parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul, une association qui lutte contre l'isolement depuis 1833. En France, ils sont 17 000 bénévoles répartis sur tout le territoire, y compris en Outre-mer. Et c'est le thème de votre message, Valérie-Anne. Bonjour. Bonjour Agnès. Alors Valérie-Anne, vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine de l'association, Ozanam Magazine, et vous publiez justement dans le dernier numéro un article consacré à l'action de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en Martinique. Je vous propose de rencontrer Valérie Roseline, une mère célibataire dynamique qui est accompagnée par la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour retrouver un emploi, tout ça grâce au programme Émergence et Maturité des familles. Un dispositif spécialement conçu pour aider les chômeurs pendant 2 ans, alors bien sûr pour retrouver un job, mais aussi, et peut-être surtout, pour retrouver confiance en soi et avancer avec plus d'autonomie dans la vie. Grâce à ce programme, Valérie Roseline, elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante, mais le programme est beaucoup plus large que ça. Elle participe à des ateliers cuisine, de couture ou de bien-être et profite même de sorties culturelles. Alors justement, est-ce que les bénévoles proposent d'autres actions en Martinique ? Eh bien Agnès, ces bénévoles, ils font absolument tout ce que réalisent les bénévoles en métropole, mais en adaptant ça à leur territoire. Par exemple, un lieu sourire ouvrira bientôt ses portes, pas très loin de Fort-de-France, et il va ressembler exactement au café sourire déjà ouvert à Nancy ou à Bordeaux, avec une petite différence. On offrira plus un jus de goyave ou une tasse de chocolat qu'un café. Plus sérieusement, les 270 bénévoles martiniquais sont investis dans la visite à domicile, dans l'écoute, dans des vestiaires solidaires. Dans quelques jours même, il y a une camionnette aménagée spécialement qui partira sur les routes pour aider les personnes éloignées du numérique. Alors on le sait, la Martinique connaît une situation économique difficile. Est-ce que l'association agit aussi à ce niveau-là ? Alors vous le savez, la vie là-bas, elle est très chère et la distribution de colis alimentaires est très importante pour les personnes accompagnées. Mais là encore, c'est fait avec l'esprit de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a par exemple des ateliers cuisine pour apprendre à utiliser les denrées des colis ou bien des ateliers pour savoir gérer son budget. Et puis chaque distribution est l'occasion de rencontrer des gens et de prendre le temps de discuter. À Fort-de-France, j'ai croisé une dame qui s'appelle Jeanne Yvette qui m'a dit que ce qu'elle apprécie par-dessus tout, plus que le colis, eh bien c'est ce moment qui est disponible pour elle, pour l'écouter. Est-ce que ces actions se retrouvent aussi dans les autres équipes d'outre-mer ? Évidemment, mais avec à chaque fois l'idée d'agir le plus efficacement en fonction du territoire et toujours avec le souci d'aller vers ceux qui sont les plus fragiles. À La Réunion, par exemple, il y a une équipe qui organise régulièrement des repas partagés pour rassembler ceux qui sont seuls. Et cette convivialité, eh bien, on la retrouve aussi en Guadeloupe et en Guyane. Alors l'association est aussi présente en Nouvelle-Calédonie et depuis peu à Mayotte, 2 îles, vous le savez, qui vivent des moments très difficiles après les émeutes en Nouvelle-Calédonie et le passage du cyclone. Là-bas, les bénévoles s'organisent autant que possible pour aider les personnes les plus fragiles et ils sont soutenus par tout le réseau car depuis plusieurs mois, les bénévoles en métropole et l'équipe nationale se mobilisent pour collecter et leur envoyer des fonds, mais aussi des messages et des prières pour redire toute l'amitié et le soutien du réseau. Voilà Agnès, il est là ce réseau de charité imaginé par notre fondateur, Frédéric Ozanam, un réseau qui s'étend de Limoges à Cayenne et qui passe par Fort-de-France et jusqu'à Mamoudzou. Merci Valérie-Anne pour ce message. Alors vous pouvez retrouver plus d'informations sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul et leurs actions en Outre-mer sur le site internet ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.